Bonjour et bienvenue sur Voyance de l'âme, c'est Sandrine. Donc je continue sur la série des tirages astro pour le mois de septembre. Donc là, avec les taureaux. Bienvenue sur ma chaîne, Amis Taureaux. Donc je vais commencer par tirer une petite carte de l'oracle du pouvoir personnel pour voir quel pouvoir personnel vous accompagne pour ce mois de septembre. Quel pouvoir personnel vous accompagne pour ce mois de septembre, Amis Taureaux? J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Alors, c'est « Je suis prospère ». Ah, ça c'est bien ça. Ça annonce bien, je suis prospère. Ok. Donc, ça vient ici nous parler de prospérité. Ça peut nous parler aussi d'investissement. Ça peut nous parler d'une certaine organisation et évidemment l'abondance. D'accord ? Donc, voilà pour le pouvoir personnel qui peut vous accompagner pour septembre. Allez, je commence avec le Béline. Hop. Je vais vous donner mes ressentis. Je tiens à remercier les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Ça donne vraiment envie de continuer. Donc, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner. Hein. Ça m'encourage aussi à continuer à faire tous ces tirages. Alors, pour les taureaux, pour ce mois de septembre, on sent que l'énergie est assez dense. Un côté très fougueux aussi que je ressens. Ouais, la densité, un côté fougueux, un côté passionné. Alors, ok. Alors, de quoi ça vient nous parler là pour vous, amis taureaux? On voit pour ce début septembre, en tout cas pour voilà, tout début septembre, que le domaine du travail est peut-être remis en question. Il est peut-être ici, en fait, le cas pour certaines personnes de changer de voie. Ouais. D'accepter, en fait, un nouveau travail, même si c'est pas, en fait, dans vos habitudes, même si c'est pas le travail que vous faites actuellement. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez désaxé, en fait, par rapport travail, euh, à votre travail, voilà, habituel. On sent des personnes, voilà, qui acceptent d'autres propositions de travail. Aussi des personnes qui cumulent plusieurs travails. Vous êtes courageux, dis donc. Ça fait beaucoup. On sent que voilà, ça redémarre en fait dès début septembre, assez, comment vous dire? Mmh, assez, j'arrive pas à trouver mon mot. Ça démarre au quart de tour, voilà, ça redémarre assez fort. C'est-à-dire qu'on ne vous sent pas comme ça dans des énergies très lentes et on sent vraiment que ça prend en vitesse, si vous voulez. Ça prend au niveau de l'énergie, quelque chose de très rapide qui vient comme ça. Ce que le Béline veut nous montrer aussi, là, c'est que au niveau sentimental, on sent que on arrive en fait, en tout cas vous arrivez à rétablir l'énergie d'amour, à rétablir en fait une immense protection, un côté très cocon, très sécurité, très rentré comme ça au sein de votre foyer. Un amour qui est là un petit peu comme ça et excusez-moi, pardon.
En fait, vous êtes juste là où il faut, bien dans votre vérité. Vous voyez, il y a de ça. Hem, il est clair qu'au niveau sentimental, ça va être pour ce mois de septembre là, un mois très apaisant. Très apaisant et en même temps, ça va donc dans votre, noyau familial, dans votre, foyer et que vous vous y sentez bien. C'est, aussi des gens qui rentrent comme ça de vacances et que où, en fait, leur maison leur a vraiment manqué et qui sont contents, en fait, de rentrer, au bercail, je dirais et de retrouver, leurs bonnes vieilles habitudes. On a de ça aussi. Ce qu'on veut nous montrer là aussi, donc ça concerne aussi le domaine du travail, c'est-à-dire qu'on sent des personnes, qui sont sur un ouais, qui, qui souhaitent mettre en avant toutes, leurs qualités, hem, tout le ce côté créatif qu'ils ont en eux et il y a aussi un partage. Un partage au niveau, ouais, ça touche la créativité, mais ça touche aussi au niveau de l'être, par rapport à ses manières de penser, ses façons de réagir par rapport à certains événements, hem et ouais, ça vient montrer un petit peu comme ça, si vous voulez, c'est un peu comme si vous montriez la route, aux personnes qui vous entourent. Vous êtes un petit peu sur, une énergie de leader pour ce mois de septembre. Sans prendre la grosse tête, bien évidemment, dans une énergie où, on a envie de vous suivre, on a envie de vous accompagner, dans vos choix, dans vos décisions, dans vos projets. On a envie de vous accompagner dans votre façon de penser, dans votre façon de parler et de vous montrer aux autres. Ouais, c'est vraiment l'énergie, voilà, d'un leader. C'est comme ça que je le ressens. D'accord? Alors on va continuer. Hop. Je sais pas si j'ai été relativement claire sur ce que je viens de dire, parce que par moment, bon, bah, vous mettez aux commentaires, hein, si vous voulez, je ne vais pas vous manger. Alors, OK. Bon, là, effectivement, avec Mars, ça devient un peu plus fuego, un peu plus colérique, un peu plus ça monte en tension, ça monte en pression. Qu'est-ce qu'on veut nous montrer là? C'est que pour, voilà, certaines personnes, donc on me montre des scènes de vie, que des choses, des événements qui ont pu, se passer pendant ces vacances et peut-être même avant. En tout cas, voilà, moi ça j'entends, depuis juin, donc juin, juillet, août, beaucoup de choses en fait qui ont été, d'événements, de choses qui se sont passées, d'événements marquants, qui sont restés comme ça un peu, bloqués en vous. Un peu, comment vous dire? Pas envie de conscientiser le truc et surtout pas envie de l'évoquer, mais plutôt de l'enfouir en soi et de pas aller en fait, creuser, vous voyez? Parce que c'est quelque chose de douloureux, c'est quelque chose où vous avez pas envie de, ça pique, vous voyez? Ça pique, c'est vraiment quelque chose d'inconfortable et de trop lourd à porter en vous. Là, on sent bien, pour ce mois de septembre que en fait, toutes ces colères, si vous voulez, toutes, ces parts de vous que vous avez refoulées depuis plusieurs mois vont, vont lâcher, elles vont éclater, hein. Toute cette colère va ressortir là pour ce mois de septembre. Il va être question ouais, de mettre les cartes sur table. Mais ça touche surtout le domaine sentimental.
et le domaine affectif au niveau des amis aussi que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que ça fait trop longtemps, en fait, que vous gardez toute cette colère en vous et là, ça fait vraiment l'effet cocotte minute où, vous n'en pouvez plus. On a beau essayer de vous faire taire quelque part, par des attentions un petit peu comme ça, je dirais, fausses, hein, de vous acheter quelque part, vous voyez? On a beau essayer de vous acheter de la manière, voilà, heu, d'une manière, vraiment n'importe quelle manière, ça ne fonctionne plus, ça ne marche plus. Vous avez ce besoin d'authenticité, de vérité. Heu, Fini les choses ambiguës et les choses cachées, ça vous n'en pouvez plus, quoi. On sent bien que vous êtes excédé par rapport à tout ça, par rapport aussi à ces personnes qui viennent sans arrêt vers vous, qui viennent pleurer sur votre épaule, ou ces personnes aussi qui viennent comme ça avec une grande banane, avec un grand sourire au visage et qui, le dos tourné, vous plantent des couteaux dans le dos. Là, c'en est fini. On sent que vous, il y a un bon coup de gueule qui arrive là, un bon coup de colère. Vous vous montrez, hein, vous dites, vos vérités aux gens qui ont besoin de l'entendre et c'est très bien et ça va réveiller en vous, ce côté très passionné aussi. Ce côté très passionné, mais aussi ce côté très il y a le côté rancunier où vous ne laissez plus les choses passer comme ça, parce que ça peut plus continuer, d'accord? Donc on me parle là, ce qu'on nous parle, c'est de au niveau, sentimental, des choses que vous ne tolérez plus, hein. Voilà. Il y a un ras-le-bol, en fait. Il y a un ras-le-bol au niveau sentimental, ce que je ressens, voilà, pour pas mal de personnes quand même, hein. Donc voilà, les vérités éclatent, vous lâchez tout ce que vous avez besoin de lâcher et voilà, après c'est positif, hein. C'est que tout ça, vous avez pas à le garder en vous et il y a des personnes qui ont besoin, en fait, d'entendre ces choses-là pour, aussi, se remettre en question et puis, lâchez-vous, dites ce que vous avez à dire, ça vous fera le plus grand bien et c'est normal. OK? Allez, je continue avec la triade. Ah bah mince. Moi, j'ai les cartes dans tous les sens. Oh! Ah, c'est bon. Et on continue. On regarde. Donc je pense que ouais, un ras-le-bol aussi de se laisser marcher sur les pieds comme ça, si on a pu empiéter un petit peu sur votre, oh bah, j'ai les cartes dans tous les sens, sur votre façon de penser, sur votre territoire, sur votre liberté. Il y a de ça aussi, on a trop empiété sur ma liberté, ça commence à bien faire, quoi. C'est ça, j'entends ça. Alors, la triade. Vous voyez bien toutes les cartes, c'est bon? Alors là, on ressent, chez pas mal de personnes, en fait, un retour aux sources, un retour, à des choses passées, mais des choses qui ne sont pas négatives, elles sont positives. On ressent aussi des personnes là qui ont vraiment, en fait, peut-être que cet été, enfin ces vacances ont été un petit peu, heu, comment vous dire? Un petit peu lourdes à supporter, un petit peu longues, un petit peu trop pesantes, dans l'énergie comme ça. Peut-être avec les personnes avec qui vous étiez en vacances, hein. Il y a de ça et des personnes pour qui là, en fait, ont un grand besoin de solitude, un besoin de se retrouver seuls avec eux-mêmes pour faire le point, pour réfléchir, pour voir un petit peu, leur véritable aspiration et pour pouvoir arriver à se projeter dans les mois qui viennent sur ce qu'ils souhaitent réellement. D'accord? C'est bénéfique, hein, cet état de solitude. Ça va vous permettre de faire un travail sur vous en introspection, en allant voir à l'intérieur de vous ce qui peut bloquer, ce qui peut
Ouais, ce qui peut bloquer, ce qui peut encore vous faire souffrir et vous arrivez comme ça à évacuer en fait le trop plein, toutes ces tensions, à l'intérieur de vous, à lâcher en fait tout ça, tous ces je dirais tout ce poids, ce mauvais poids à l'intérieur de vous et ça va être, libérateur, hein. Ça va être très positif, d'accord? Alors, là, il est question aussi de alors, on ça vient un peu plus peut-être sur, le sentimental. Moi, j'entends ça, c'est que maintenant que j'ai fait ma part du travail, maintenant que j'ai fait ce que l'on attendait de moi, j'aimerais bien qu'on me foute un petit peu la paix. Vous voyez ce que j'entends? Maintenant que j'ai fait ma part du boulot, maintenant que j'ai donné ce que j'avais à donner, il est temps de me laisser tranquille. Il y a une grosse notion comme ça de solitude et de paix. Pour moi, c'est présent chez de nombreuses personnes où vous avez comme ça ce besoin de vous isoler. Si on avait un tarot, ça serait, voilà, l'image de l'ermite, en mode lâcher prise. Je me recentre, heu et je veux voir en fait, où j'en suis dans ma vie. C'est un peu comme, je suis à la croisée des chemins, voyez? Je suis à la croisée des chemins pour ce mois de septembre et j'ai envie en fait d'aller toucher ces parties de moi à l'intérieur, ces parties de moi qui sont peut-être douloureuses, mais j'ai envie en fait d'aller profondément à l'intérieur de moi pour mettre en lumière ces douleurs en fait et les arriver à les transcender et à les expulser, à les faire sortir de moi, vous voyez? Après c'est bénéfique, hein, ce travail, hein. C'est très bénéfique. On voit certaines personnes qui sont comme ça, qui profitent en fait un petit peu de je dirais, de ces moments où vous allez baisser la garde, de ce moment où vous, êtes peut-être un petit peu plus fragile, car en mode introspection, en mode, voilà, reconditionnement, je me remets sur moi, donc je calcule pas trop ce qui se passe autour de moi et certaines personnes, en fait, qui vont essayer de vous embêter, de vous enquiquiner pendant ces moments-là, pendant cette période-là. Voilà, faites attention, hein. Sortez, écartez de vous, en fait, les personnes que vous sentez nocives, potentiellement nocives ou jalouses du travail que vous êtes en train de faire, vous voyez? Il y a pas mal de jalousie. Ouais. Vous incitez, vous suscitez la jalousie de nombreuses personnes. Ouais. Pardon et pour moi, c'est positif dans le sens où vous arrivez rapidement, en fait, à discerner, ces personnes dites nocives. Heu, voilà. Vous plus de temps à perdre, quoi. Vous les calculez tout de suite. Ce sera pas un problème pour vous, d'accord? Oh, j'en tire 2, mince. Une par une, ça serait déjà bien. Alors, OK, bon. Je vais juste tirer une dernière, pouvoir affiner là. OK. Alors, c'est bien ce qu'on disait juste en dessous, ça vient faire un peu écho, c'est que attention aux personnes qui viennent comme ça dans votre vie avec, comment je vous dirais moi? Avec ce masque, qui viennent dans votre vie un petit peu, hem, ouais, avec un sourire, comment je vous dirais? Dégueulasse, quoi. Avec un sourire qui est d'une fausseté vraiment, horrible. Attention à ce type de personnes, n'ouvrez pas votre porte à ces personnes qui sont dites, gentilles. «Ah, cette personne-là, je la sens vraiment, elle est vraiment trop gentille». Trop de sourires, cache
une certaine hypocrisie, d'accord? Faites vraiment attention à ça, hein. Moi, je vous dis ça, c'est pour vous protéger, d'accord? Hem, alors, on voit pour certaines personnes, ça va être, à partir de mi-septembre, vous pouvez avoir une ouverture et là, ça va être plus sur le plan, le domaine du travail. Une ouverture, quelque chose qui va vous ouvrir un événement qui va venir ou une personne qui peut vous amener comme ça à avoir en fait, une opportunité de travail. Je m'explique, c'est que ce travail, heu, ouais, c'est un travail dont vous n'avez pas en fait, l'habitude de faire. Mais je crois que c'est ce qu'on a vu en dessous. Après je me rappelle plus, hein, des fois je peux me répéter dans une vidéo, je suis vraiment désolée. Un travail heu, que vous faites et qui n'est pas votre travail habituel. Une belle opportunité qui s'ouvre à vous et ce travail en fait, qu'est-ce qui vient vous apporter de plus? Moi je dirais, énormément de réalisme, de franchise, pardon. Il va vous permettre aussi d'avancer, sur le plan sentimental et vous permettre aussi d'exploiter en fait votre éventail de talents. Un éventail au niveau de vos talents, de, aussi de vous faire, des amis, mais des amis véritables, des personnes entières que vous allez rencontrer. OK? Allez, je continue avec l'oracle sentimental pour les personnes célibataires. Après le travail, ce que j'ai pu vous dire à propos du travail résonne avec, le pouvoir personnel du mois, la prospérité, hein. On voit que voilà, l'argent ne devient plus un problème en fait, hein. L'argent n'est pas un but, hein, d'accord? C'est un moyen et un moyen qui va vous permettre, de créer une toute autre réalité. Ça, après, à voir dans les mois qui suivent. Hem, je reviendrai dans les mois qui suivent, mais hem, je pense que, il y a des personnes qui vont être, heu, dans l'investissement. Investir investir, certaines économies dans l'immobilier. Je ressens ça. Alors c'est pas forcément pour septembre, ça peut commencer en septembre. Si vous voulez, en septembre, c'est, heu, le tremplin ou la première marche, si on peut dire, par rapport à cette abondance financière. C'est-à-dire que tous les opportunités qui vont venir à vous pour ce mois de septembre sont relativement intéressantes, car elles vont déboucher derrière vers, quelque chose de très, 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 positif, au niveau financier. D'accord? Du bien matériel, de l'acquisition d'une maison, de déménagement. Vous voyez, c'est signe annonciateur, en fait, de plus grandes choses pour les mois à venir. OK? Hop, j'ai les cartes qui sautent. Alors, pour les célibataires, alors pour les célibataires, alors, OK, bon, je sais pas si vous voyez bien toutes les cartes. Bon bref, de toute façon moi je vous traduis, il y a pas de souci. Donc pour les célibataires, là ce que dans mon ressenti, c'est que ça fait, il y a énormément de personnes là qui sont dans une façon de penser, enfin qui ont bien réalisé les choses et qui ont bien, heu, ouais, qu'à force de se prendre des murs, je préfère en fait, ne pas explorer, je préfère ne pas commencer une relation. Je préfère me mettre au repli, je préfère me mettre dans un état comme ça de protection. Hem, de quoi ça vient nous parler aussi? Ça vient nous parler de schémas récurrents. Et ça, c'est des choses que vous avez peut-être pu vivre pendant les vacances, de personnes du passé qui reviennent comme ça.
je crois qu'on l'a vu un petit peu avant, dans cet espoir de vous racheter, alors que voilà, on ne vous achète pas bien évidemment, hein. Mais attention à ces personnes comme ça qui reviennent du passé. Ça peut être des ex-partenaires ou des amis, que vous n'avez pas vus depuis un certain temps, mais je pense surtout, voilà, des anciens partenaires. Je vous inviterais fortement à dire: «À dégager», quoi. À dégager. Mais je pense que c'est voilà, vous le savez, c'est des situations ou des relations que vous ne tolérez plus, des personnes qui ont eu, des attitudes intolérables vis-à-vis de vous, donc à dégager le passé, OK? Par contre, il y a des rencontres là qui se font. Alors, ce sont des relations, là où on me montre des personnes qui vont vivre en fait, moi j'entends c'est du tout rien. Tu prends tout ou tu prends rien. Quelque chose de très, je tape 2 poings sur la table. «Tu as compris, comment j'étais?» En fait, pas de faux semblants, vous vous montrez authentique dès les premières minutes de votre rencontre. Un truc de dingue. Mais ouais, vous tapez du poing sur la table, vous vous montrez dans vraiment votre, authenticité et voilà, c'est tout à votre honneur, pardon et ça va vous ouvrir en fait la voie, ça va ouvrir cet espace au niveau du cœur sur justement des personnes qui résonnent avec vous, des personnes qui sont dans la même authenticité, des personnes qui recherchent en fait une, relation amoureuse tout en gardant son indépendance, à côté. Ça veut dire que, heu, de belles histoires d'amour qui vont là, venir pour ce mois de septembre, mais ça va être du chacun chez soi. Ça va être, on vit quelque chose d'authentique et de sincère, mais je respecte en fait excusez-moi, je bug, comme bien souvent. Je respecte ton espace, de solitude, voyez? Je respecte que tu veuilles prendre du temps pour toi tout seul et que tu fasses des activités seul. Il y a aucun souci. Vous voyez, le truc, c'est que des relations authentiques, de belles rencontres qui arrivent, mais qui vont être, d'une sincérité, indéniable, d'accord? D'une grande sincérité et qui peuvent vous mener comme ça, par la suite, par encore plus de sincérité, je dirais, hein. C'est vraiment authentique, d'accord? Donc attention aux personnes, heu, attention par contre aux personnes, eux, qui ne se veulent pas se montrer dans leur vérité, d'accord? Aux peut-être voilà, aux personnes qui se proposent comme ça l'histoire d'un soir, peut-être délicate pour ce mois de septembre. Pourquoi? Moi je ressens des personnes en fait qui s'invitent dans votre vie d'une manière un peu détournée pour commencer, mais après qui vont vouloir en fait un peu trop s'immiscer dans votre vie, vous voyez? Et du coup, vous allez avoir du mal à vous en dégager de ces personnes-là. Comment vous pouvez les reconnaître? Moi, je dirais c'est assez simple en fait, c'est que ça sonne faux. La personne en face de vous résonne avec, trahison. Ça va sonner très faux chez la personne en face de vous, d'accord? Ça va faire écho chez vous avec, des parts, des choses que vous avez pu vivre en miroir de votre passé ou des choses aussi, de votre enfance, voyez? Ça peut être des personnes qui vous font penser, par exemple, pour une femme à votre père, voyez? Pour un homme à votre mère, voyez? Là, je vous dirais: «Attention, méfiez-vous», d'accord? Là, par contre, ce sont des personnes qui vont être, plutôt, nocives, plutôt emmerdantes, voilà, pour l'avenir. D'accord? Mais je vous fais confiance, vous arriverez à discerner vraiment c'est les bonnes des mauvaises personnes
Il suffit de vous montrer dans votre authenticité dès le début, dès le départ et voilà. Tel que je vous le dis, voilà, il y aura pas de souci. OK? Donc je termine avec, hop, une petite carte, de l'oracle des amoureux. Alors, ces cartes-là, elles sont bien, mais alors pour les mélanger, pop, pop, pop. Et je vais la chercher, au pif parce que, hop, on va pas bien du tout mélanger. Alors, l'ancrage. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Ah bah, c'est génial. C'est super. Qu'est-ce que vous en pensez, les taureaux? Moi, je trouve, voilà, un très beau tirage. Voilà, beaucoup d'informations. Après, ben, il s'agit d'un tirage général, bien évidemment. Donc, gardez votre libre arbitre, votre discernement et prenez vraiment, voilà, les messages qui vous parlent. En tout cas, voilà, moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère avoir pu vous aider. Moi, je vais vous souhaiter une excellente rentrée, un excellent mois de septembre. Je vous fais des bisous et vous dis à très bientôt sur Voyance de l'âme. Ciao, des bisous.